Salut les mordus et bienvenue dans cet axe technique un peu particulier puisque aujourd'hui on ne va pas aller au bord de l'eau, on ne va même pas parler de pêche. Non, aujourd'hui on va dans un atelier pour faire la réfection d'une canne à pêche. C'est parti! Cette canne à pêche, c'est ma canne à mouche, c'est celle avec laquelle j'ai débuté et elle appartenait à mon oncle qui me l'a cédée il y a quelques années pour que je puisse tester un peu la mouche pour voir si ça me plaisait. Donc vous comprenez qu'elle a une valeur un peu particulière pour moi et je pense qu'on a tous une canne à laquelle on est particulièrement attaché et qu'on n'a pas trop envie de voir mourir. Bref, quelques années après avoir fait l'acquisition de cette canne à mouche, je me suis enfin décidé à la tester vraiment à la faveur de mon emménagement dans les Vosges. Alors avec quelques adaptations, un nouveau moulinet, tout ça, mais malgré ça, je me suis assez vite aperçu que les anneaux avaient une fâcheuse tendance à se faire la malle. Et comme mon pote Jérôme était en train au même moment de se mettre à fond dans le road building, qui venait de terminer sa canne et qu'il lui restait tout le nécessaire pour le faire, eh bien c'est tout naturellement qu'il m'a proposé d'en refaire les ligatures et pourquoi pas de faire un tuto sur le sujet. Donc sans plus tarder, on retourne voir Jérôme dans son atelier qui nous montre comment on refait les ligatures d'une canne à pêche. Comme vous pouvez le voir, la situation est un peu critique. Il va falloir réparer tout ça, mais avant toute chose, on va marquer précisément l'emplacement des anneaux avec un crayon gras 6B. Ceci n'est pas un placement de produit. Les blancs sont étudiés pour travailler dans un plan bien précis. Il faut donc marquer avec précision l'emplacement de l'anneau, aussi bien dans le sens de la longueur que sur le pourtour du blanc. La ligature, donc on coupe sur la patte de l'anneau pour pas sectionner le blanc. Ah oui Jérôme, hein, tu coupes pas mon blanc. On va utiliser une lame de cutter en faisant bien attention de ne pas endommager le blanc. Ici, on coupe sur la patte de l'anneau et ensuite on tire simplement sur le fil de ligature. Si le vernis est encore un peu trop solide, il faudra peut-être gratter précautionneusement sur toute la longueur de la ligature. Bon, sur ma canne, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu besoin de beaucoup gratter. On va ensuite poncer le blanc avec un papier de verre au grain très fin. Ici, c'est un grain de 600 pour carrosserie de voiture. Alors du coup là, il n'y a pas de risque d'endommager le blanc quand tu fais ça. Voilà, tu manges du vernis, c'est pas très bon. Il y a tellement de vernis que... Ah, il y a une très grosse quantité de vernis. Là, tout le blanc était verni, donc voilà, j'essaye de gratter le minimum juste pour récupérer les surépaisseurs. Et là, au doigt, on n'a plus de grosses épaisseurs. On voit bien qu'il y a une différence de couleur, hein, mais... Et maintenant, on va s'intéresser aux anneaux et plus particulièrement au profilage de leurs pattes. On va les poncer afin de les mettre en forme et d'avoir une pente douce sur laquelle notre ligature pourra monter facilement. C'est la différence, là, ici, entre une patte qui n'est pas usinée et une qui a une pente douce qui permet au fil de monter en fait. On va remettre les anneaux en place et utiliser de petites bandelettes de scotch pour les maintenir pendant qu'on fait les nouvelles ligatures. Voilà comment se présente le banc de montage.
les passe-fils, les bobines, qui sont sur un axe coulissant qu'on va aligner avec l'anneau qu'on est en train de ligaturer. En tour mort, on passe par-dessus, on vient bloquer notre fil et on y va. Au fur et à mesure, on vient tasser le fil de ligature pour être sûr d'avoir quelque chose de bien homogène. Après une dizaine de tours au minimum, on va venir couper l'excédent de fil qui nous a servi à démarrer la ligature. Maintenant que notre fil est sur la patte de l'anneau, on va pouvoir démarrer notre ligature ornementale. Cette étape est bien évidemment optionnelle. Elle va consister simplement à coincer un nouveau fil de ligature de couleurs différentes sous le premier et ensuite on va enrouler les deux en même temps pour faire un effet bicolore. Make your legs start to shake when I pop your hood. I give you all my money, I give you all my honey. So what's a man got to do to get a woman like you? If I got to bed. Pour terminer l'ornementation, on fait passer le fil de couleur sous le fil de départ. Et ensuite, on enroule quelques tours avant de couper l'excédent. Pour préparer la terminaison de notre ligature, on va récupérer une chute de fil, en faire une boucle et la coincer entre le fil et le blanc. Quelques tours plus tard, il est enfin temps de terminer notre ligature. On va couper notre fil à la sortie de la bobine, puis le passer dans la boucle et tirer de l'autre côté pour faire rentrer notre excédent à l'intérieur de la ligature sous les spires. Il ne reste plus qu'à couper les excédents bien à ras. Pour les finitions, on va utiliser un vernis bicomposant conçu spécialement pour résister aux ultraviolets. Il faut suivre les indications pour le mélange qui doit s'opacifier dans un premier temps puis redevenir clair au mélange. La
canne est montée sur un tour assez lent qui va nous permettre de faire des finitions bien homogènes. Le vernis est assez épais et on va pas mal charger les ligatures, alors il ne faut pas les faire trop longues, sans quoi vous allez rajouter trop de poids sur votre canne. Maintenant qu'on a fait un vernissage bien précis sur nos ligatures, on va s'attaquer à l'étape la plus délicate, à savoir de supprimer toutes les petites bulles qu'on peut avoir dans le vernis en utilisant une lampe à alcool. Et voilà, il ne reste plus qu'à laisser sécher le vernis, ce qui peut prendre pas mal de temps selon celui qu'on a utilisé. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Bon, vous vous doutez bien que tôt ou tard, sur la chaîne viendra la fabrication d'une canne de A jusqu'à Z. Jérôme est chaud patate et j'espère bien que ça va se faire, pourquoi pas dans l'année qui vient là. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas non plus que vous pouvez soutenir la chaîne en passant par exemple sur notre boutique Spreadshirt, en nous adressant un don sur Utip, en téléchargeant et en utilisant Brave pendant un mois ou en nous adressant des tips d'ailleurs sur Brave qui potentiellement ne vous coûtent rien. Je vous laisse avec une autre vidéo du format Axe Technique où Clébus nous délivre des conseils précieux pour la saison automnale. Et sur ce, moi je vous dis, soyez curieux, gardez la pêche, et à la prochaine.